Hola a todos, bonjour à tous, nous sommes ici au Burkina Faso, nous sommes à Manga, c'est à 100 km au sud de Ouagadougou, la capitale. La route que vous voyez derrière, c'est la route qui va vers le Ghana. Et nous partons ici de Manga chaque jour pour aller distribuer à 300 ou 400 enfants du matériel scolaire. C'est d'ici que nous partons tous les jours dans une région différente. Ce matin, nous partons à Bindé, cet après-midi, nous allons un peu plus loin à Béré. Suivez-nous. Síguenos, vamos. Généralement, quand un parent décède, l'enfant devient comme abandonné. Okay. Les enfants sont considérés comme des malchanceux et ils sont abandonnés. Voilà. Ça fait qu'à l'école, même quand vous allez, vous ressentez la tristesse dans leur visage. Mais vous voyez que quand vous les taquinez, ils commencent à rire. Quand ils vont quitter même ici avec leur sac, qu'avec leurs habits, vous allez sentir la joie dans leur visage. Leka jama Burkina Beu onga kadombae Liki kakadoma de yo Fika ke sabaribae Leka jama Burkina Beu onga kadombae Liki kakadoma de yo Fika ke munyumbae. Voilà, l'équipe d'ASF est arrivée sur le terrain. Nous sommes ici à Béré où nous avons été accueillis par les enseignants. Alors nous appelons chaque école pour que les enfants puissent venir récupérer leur matériel scolaire. Nous avons une liste avec nos bénéficiaires que nous suivons chaque année. Ils passent donner leur présence. Ensuite, chaque élève vient chercher un sac pour sa scolarité. Après le sac, une bénévole lui donne un t-shirt à sa taille bien sûr. Il y a là les présidents des associations de parents qui sont venus accompagner les enfants. Comme ça, ils peuvent voir ce que reçoivent les enfants. L'enfant passe ensuite avec son sac pour récupérer du matériel scolaire qui est adapté à chaque année. Pour les plus petits, il y a une ardoise et des craies. Pour les plus grands, il y a des kits équerres avec un compas, des cahiers, des bics. Et à la fin, l'enseignant vient chercher la cotisation scolaire de l'enfant. C'est ce que lui permet de pouvoir s'inscrire à l'école. Et comme ça, l'enfant repart ensuite avec son kit complet et il peut poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année. Fulaya perana, ngai perana bolo fulale bolo. Uma yechaya la, ngai chana da fulale da o. Namaka ke munyumba lebe diano.
Bade Burkina Beu, Onga Kadomae. Quelle est la situation des orphelins ici au Burkina Faso? En quoi l'orphelin est sans doute inégalitaire devant son petit camarade à l'école? Bon, au Burkina Faso, bon, les orphelins, ils partent à l'école comme les autres enfants. Et le plus souvent, bon, l'orphelin, il peut aller à l'école, mais il ne peut pas aller plus loin. Peut-être au niveau du primaire, bon, où il y a plusieurs enfants, mais à un certain moment, c'est difficile pour lui, sans soutien, que ses études avancent. Les difficultés, il y en a beaucoup. D'abord, il faut dire que chez nous ici, les effectifs pléthoriques, ça fait partie des difficultés qu'on dénombre. Il y a le problème d'infrastructure. Il y a aussi le fait qu'en termes de mobilier, ça manque énormément dans certaines écoles. C'est une difficulté qui est récurrente depuis des années. Il y a aussi le fait qu'en termes de personnel, il arrive qu'il y ait des postes vacants. C'est courant de voir des classes de plus de 140 élèves. Ça, c'est une difficulté réelle sur le terrain. Ici, il y a aussi un grand problème avec le livre qui est très peu disponible. Qu'est-ce qu'on lit comme livre ici et en quoi c'est une barrière et une difficulté pour les enfants et les enseignants? Alors, le problème principal face aux livres, il faut dire qu'au niveau des écoles primaires, l'État dote les élèves en fourniture, en manuel, les livres. Mais le problème de livres se pose au niveau des bibliothèques. Les bibliothèques que les élèves du primaire ou du secondaire peuvent fréquenter, et même les enseignants ou d'autres personnes adultes peuvent fréquenter. Il faut reconnaître qu'à ce niveau, il manque les livres. Et donc, au lieu que l'élève aille à la bibliothèque, si la bibliothèque rejoint l'élève, évidemment, ça aura un impact parce qu'il va acquérir des choses qu'il n'avait pas. Nous sommes ici dans le centre de ressources à Manga, qui est une bibliothèque qui est accessible aux lycéens, aux instituteurs et à tout le monde qui veut lire. Et ici, ASF a apporté beaucoup de livres, notamment, beaucoup de livres, pour venir appuyer ceux que vous aviez déjà. ASF cette année vous a apporté aussi beaucoup de livres, des livres pédagogiques pour les instituteurs, qui sont des livres d'exercices adaptés à toutes les années primaires pour l'Afrique en général et le Burkina Faso. Et ASF vous a aussi amené des romans de la lecture pour le plaisir, qui sont aussi des histoires, des contes africains ou des histoires créées par des auteurs africains, mais édités et mis en page par une maison d'édition française. Donc comme ça, il y a les auteurs africains qui collaborent avec le savoir-faire des éditeurs français. Et donc on vous confie ce trésor. Vraiment un trésor. Et on espère que vous allez pouvoir faire venir un maximum de jeunes dans la bibliothèque pour leur donner le goût de lire et les éveiller à tout ça. Nous allons construire le pays et main dans la main, nous allons vaincre la pauvreté pour le bien de nos fils et petits-fils. Voilà, donc on a apporté quelques jeux didactiques pour les plus petits qui accompagnent leurs frères ou leurs sœurs qui ne savent pas encore lire. Donc ils peuvent apprendre tout en jouant. F, un mot venant de F, fraises. des fraises et des frères. Et on cherche d'autres. Bonjour à tous et merci de nous accueillir ici dans votre circonscription à Nobéré.
Merci aux directeurs des écoles de vous être déplacés, aux enseignants. Merci de nous accueillir et merci pour ceux qui viennent de très loin, d'être venus de si loin avec tous les enfants. C'est la 8e année que nous venons vous rendre visite. Nous venons d'Europe pour donner un soutien aux enfants orphelins qui font partie de notre système et donc un peu de notre famille de ASF Aviation Sans Frontières. Donc nous allons pouvoir commencer la distribution en commençant par les écoles qui viennent le plus loin, du plus loin, jusqu'à celles qui sont le plus près. Et si vous êtes d'accord, nous on est prêts pour commencer. Elena Madueño, depuis combien de temps existe ce projet et comment est-ce qu'il a évolué depuis ses débuts? Alors ce projet existe depuis 9 ans et c'était une hôtesse d'Espaner qui était ici la toute première fois. Elle a parrainé 30 élèves à cette époque-là et 9 ans plus tard, on a 2500 élèves dans notre projet. Comment est-ce qu'on arrive à distribuer du matériel scolaire à quasiment 2500 enfants en à peine 10 jours avec 10 bénévoles? Ça paraît énorme. Alors il y a toute une organisation derrière et on a déjà pas mal de gens sur place qui travaillent avec nous en tant que bénévoles aussi. Et puis nous, quand on arrive, on a déjà une base de données de nos enfants sur lesquels on a travaillé pendant toute l'année, qui sont actualisés par les directeurs, les instituteurs de ces enfants-là. Donc quand on arrive, tout le matériel est déjà prêt. Il nous reste qu'à distribuer les kits scolaires dans chaque circonscription. Alors, comment est-ce qu'on choisit 2500 enfants quand on sait que dans la zone qui est couverte par ASF, il y en a certainement des dizaines de milliers, voire beaucoup plus? Oui, et alors dans les projets, il n'y a pas tous les orphelins de la province de Zumbuogo. Ça, on est conscient, mais notre logistique ne nous permet pas de faire plus. Donc pendant des années, on a alimenté nos listes avec les enfants qui commencent au tout début. Et c'est comme ça, chaque année, on prenait 10 enfants de chaque école, voire 5 ou 20 en fonction de la taille de l'école. Et la condition, c'est qu'ils commencent au tout début en CP1, parce que comme ça, on peut le suivre pendant les 6 ans de scolarité primaire. Alors ASF amène dans ses bagages du matériel, c'est ça le but, mais on injecte aussi de l'argent dans l'économie locale. Comment ça se passe entre ce qu'on apporte et ce qu'on achète ici? Il y a des dons faits en Europe par des entreprises comme BIC, 17, des dons matériels, du matériel didactique. C'est ça qu'on met dans nos bagages à nous. Mais la grosse partie du matériel, c'est fait au Burkina, parce que comme ça, on peut injecter de l'argent dans l'économie locale. On commande 2500 sacs qui sont fabriqués ici par des tissus qui sont ici. Tout ce qui est cahiers pour les enfants, et on les achète ici dans différents magasins, parce qu'on ramène beaucoup d'Europe, mais ce n'est pas suffisant pour les 2500 élèves. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ASF? Dans quel sens est-ce que le projet ici au Burkina peut encore se développer? Et si la générosité est là en Espagne et en Europe, qu'est-ce qu'on peut encore développer pour ASF? Le projet a beaucoup évolué, mais le projet peut
évoluer dans d'autres domaines, voir les bourses pour les lycéens, parce qu'on se dit souvent qu'on appuie les enfants pendant toute l'école primaire, ils s'apprennent à lire, à écrire, les chiffres, etc. Mais c'est au lycée qu'ils commencent à penser. Et donc, les suivants pas que le projet d'alphabétisation au Burkina voudrait faire, c'est suivre ces enfants au lycée. Voilà, ainsi s'achève cette 8e mission de Aviación Sin Fronteras, ici au Burkina. Ce sont près de 2500 enfants qui ont reçu un kit scolaire, c'est-à-dire un cartable, des fournitures. Nous avons payé la moitié de la cotisation scolaire à ces 2500 enfants qui sont maintenant inscrits et légitimes dans leur école. À l'heure où nous parlons, ils sont en train de travailler dans de bien meilleures conditions par rapport à avant notre venue. Nous avons aussi apporté des livres à la bibliothèque de Manga. Nous sommes allés voir dans les autres bibliothèques que nous appuyons si les livres étaient bien utilisés, et c'est le cas. Et maintenant, nous espérons pouvoir revenir au mois de mars pour la deuxième partie de cette mission, qui serait celle d'apporter du riz, d'appuyer pour le riz certaines écoles. Serait, je le mets au conditionnel parce que tout ça dépend de votre aide, et si vous continuez à nous appuyer, nous venons directement ici avec Aviation Sans Frontières pour faire bénéficier de cette aide directement aux enfants, de la main à la main. Merci pour votre attention et surtout pour votre générosité.